Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur Suprématie du Coran. Aujourd'hui, nous allons découvrir une sourate puissante, un véritable bouclier spirituel qui protège le croyant non seulement contre les ennemis visibles, mais aussi contre les complots invisibles et les mauvaises intentions cachées. Dans cette vidéo, nous allons voir comment cette sourate agit comme une protection divine et pourquoi il est essentiel de l'intégrer dans ta vie quotidienne. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Suprématie du Coran, de laisser un like, de partager cette vidéo autour de toi et surtout d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. Aujourd'hui, nous allons parler d'une sourate extraordinaire, une sourate qui n'est pas seulement des mots récités, mais un véritable rempart spirituel, un bouclier invisible qui protège le croyant, même des ennemis dont il ignore l'existence, même des complots tissés dans l'ombre, même des jalousies et des intentions cachées. Imagine un instant, des gens qui te sourient en apparence mais qui nourrissent dans leur cœur de la rancune, de la jalousie ou même de la haine. Imagine les pièges, les mauvais regards, les paroles envenimées et les pensées négatives qui circulent autour de toi. Et maintenant, imagine que tu es entouré d'une armure invisible, une lumière divine qui repousse tout ce mal avant même qu'il ne t'atteigne. C'est cela la puissance de cette sourate. Elle agit comme un voile de lumière, comme une forteresse bâtie par la parole d'Allah, dans laquelle celui qui croit et qui récite trouve une protection incomparable. Allah nous enseigne que le Coran est une guérison, une miséricorde et une protection. Certaines sourates possèdent une force particulière, car elles sont liées directement à la préservation du croyant contre les ennemis invisibles. Les djinns, la sorcellerie, l'envie, le mauvais œil, et même les complots humains. Beaucoup de musulmans sous-estiment cette dimension spirituelle. Ils pensent que leur plus grand danger est ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Mais la vérité, elle est que le danger le plus subtil, le plus destructeur, est souvent caché, invisible à nos yeux, mais parfaitement connu d'Allah. Et c'est précisément contre ce danger que cette sourate nous protège. Car lorsqu'elle est récitée avec foi, conviction et régularité, elle devient un bouclier entre toi et ceux qui veulent t'atteindre, qu'ils agissent par jalousie, par haine, par sorcellerie ou par machination secrète. Frères et sœurs, cette sourate n'est pas simplement un texte à lire. C'est une arme spirituelle. C'est une invocation permanente. C'est un refuge divin pour celui qui sait y trouver sa force. Alors prends le temps de l'apprendre par cœur. Fais-en une habitude dans tes prières, dans tes invocations du matin et du soir. Laisse-la être la lumière de ta maison, la protection de ton âme et le gardien invisible qui te suit partout où tu vas. N'oublions jamais, Allah est le protecteur, et sa parole est plus forte que toutes les paroles humaines, plus forte que toutes les forces invisibles qui peuvent vouloir ton mal. Et dans quelques instants, nous allons plonger ensemble dans le sens de cette sourate, comprendre pourquoi elle a une telle puissance et comment tu peux l'utiliser dans ton quotidien pour vivre sous la protection d'Allah à chaque instant de ta vie. Mais avant de continuer, prends quelques secondes pour t'abonner à notre chaîne Suprématie du Coran. Laisse un like à cette vidéo et partage-la autour de toi afin que d'autres musulmans puissent découvrir cette protection divine. Et surtout, active la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, où nous explorerons encore plus les secrets et la grandeur du Coran. Cette sourate, chers frères et sœurs, n'est pas seulement un texte que l'on récite machinalement. Elle est une invocation vivante, un refuge sacré, une forteresse divine. Elle fait partie de ce que l'on appelle Al-Mu'awwidatayn, les deux sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas. Le prophète les récitait chaque matin, chaque soir, et avant de dormir, en soufflant dans ses mains et en les passant sur son corps. Pourquoi? Parce qu'il savait que le mal ne vient pas toujours de ce que nous voyons, mais souvent de ce que nous ne voyons pas. Le mal peut venir du regard jaloux d'une personne, même proche de toi. Le mal peut venir d'un cœur rempli de haine qui, en secret, prie pour ton échec. Le mal peut venir des forces invisibles, les djinns, la sorcellerie, ou encore les murmures incessants de Shaitan, qui veut détourner ton cœur de la lumière d'Allah. Et Allah, dans sa sagesse infinie, nous a offert ces sourates comme armes spirituelles. Elles sont courtes, faciles à mémoriser, mais leur puissance est immense. Verset 1. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante.
Ici, Allah nous enseigne une vérité immense. Le croyant n'a pas d'autre refuge que son Seigneur. Il n'est pas demandé de chercher protection auprès des hommes, ni auprès des talismans, ni auprès des pratiques interdites, mais uniquement auprès d'Allah, le Seigneur de l'aube. Pourquoi l'aube? Parce qu'elle symbolise la fin des ténèbres et le début de la lumière. De même, quand tu cherches refuge auprès d'Allah, il dissipe les ténèbres de ta vie, même celles que tu ne vois pas. C'est comme si Allah te disait « Viens à moi, et je t'apporterai la lumière là où tout est obscurité. » Verset 2. Min sharm ma khalaq, contre le mal de ce qu'il a créé. Ce verset englobe tout le mal existant dans la création. Le mal visible, les maladies, les injustices, les ennemis humains. Et le mal invisible, les djinns, shaitan, les énergies négatives. C'est une protection universelle. Peu importe la source du danger, connu ou inconnu, Allah est celui qui protège de toute forme de mal. Ici, tu reconnais ton impuissance face à l'immensité de la création, mais aussi la toute-puissance d'Allah qui contrôle absolument tout. Verset 3, Wa min sharri ghasiqin idha waqaba, et contre le mal de l'obscurité quand elle s'épaissit. La nuit est le moment où beaucoup de forces négatives agissent. Les crimes et complots se préparent dans l'ombre. Les sorciers et envieux œuvrent souvent la nuit. Et dans le silence de l'obscurité, nos craintes et nos angoisses prennent de l'ampleur. Allah nous apprend ici que même l'obscurité physique et spirituelle ne peut rien contre celui qui se réfugie en lui. C'est un rappel. Quand tout semble noir dans ta vie, cherche la lumière d'Allah et il t'éclairera. Verset 4. Wa min sharri nafathati fil uqad, et contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds. Ici, Allah fait directement référence à la sorcellerie. À l'époque, et encore aujourd'hui, les sorciers nouaient des cordes et soufflaient dessus en murmurant des incantations pour jeter des sorts. Mais Allah nous rassure, aucune magie, aucun sortilège, aucun complot spirituel n'a de pouvoir face à la parole d'Allah. Le prophète lui-même fut visé par la sorcellerie, et c'est par la récitation de cette sourate et de la suivante, An-Nas, qu'Allah le délivra. Cela nous montre une chose, le croyant ne doit pas avoir peur de la sorcellerie. Son bouclier, c'est le Coran. Son arme, c'est la foi. Verset 5, Wa min sharri hasid idha hasad, et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Ce verset touche un mal très répandu et souvent sous-estimé, la jalousie. Le regard envieux, appelé aussi al-ayn, le mauvais œil, peut détruire des bénédictions. Une personne jalouse de ta réussite, de ta famille, de ton bonheur ou de ta foi, peut par son envie t'apporter un mal invisible. Mais Allah nous donne ici le remède. Récite cette sourate et la jalousie glissera sur toi comme l'eau sur une pierre. Le croyant doit toujours se rappeler que ses bénédictions viennent d'Allah. Et Allah est le meilleur protecteur contre ceux qui voudraient lui enlever ce bien. Cette sourate est un véritable bouclier divin. Elle te protège contre le mal de la création. Elle éloigne les ténèbres de la nuit. Elle annule la sorcellerie et les complots spirituels. Elle repousse la jalousie et le mauvais œil. Mais attention, frères et sœurs, ce bouclier n'agit pas si tu récites sans conviction. Il faut réciter avec foi, sincérité et confiance en Allah, car le secret de la protection n'est pas seulement dans les mots, mais dans le cœur qui croit et qui se réfugie sincèrement en Allah. Alors, apprends cette sourate, récite-la chaque matin et chaque soir, et transmets-la à tes enfants. Fais-en ton arme quotidienne, ton refuge contre le mal, ton allié dans les moments de peur et d'incertitude. Voilà pourquoi cette sourate est bien plus qu'une simple récitation. Elle est ton armure invisible, ton bouclier divin, ton protection suprême contre les ennemis visibles et invisibles. Avant de terminer, chers frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Suprématie du Coran, liker cette vidéo, la partager autour de vous et activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos où nous continuerons à explorer les secrets et la puissance du Saint-Coran.